Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2023. Alors je choisis au hasard cette fois de qu'est-ce qui me passe par la tête, de quel signe j'ai envie de faire. J'avais commencé par les lions, là j'ai envie de faire pour les poissons. Voilà, poissons. Il faudra que je note les signes que j'ai fait, lion, poisson. Alors je vais pas faire les tirages amour du jour, parce que comme toujours ça bloque à 200-300 vues, hein. J'aimerais bien que ça monte plus. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je sais pas pourquoi il y a ce blocage. Toujours. Donc c'est vrai que ces tirages amour du jour, j'aime bien les faire. Mais il faudrait que ça monte. Hein, qu'ils ne soient pas à 200 vues. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Alors je décide de pas le faire. Mais de faire directement vos tirages sentimentaux du mois de mai 2023. On va utiliser les charmes. Parce que ce joli petit sachet en cœur m'a inspiré. Pour une fois, ça fait longtemps. On va prendre une énergie principale avec l'oracle des Médéors. Je vais faire un taroscope, voir ce qui se passe pour vous. Donc, on va regarder pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. C'est pour vous. Hein. Au niveau amour, on va regarder un tirage avec le grand oracle de l'amour et un tirage avec le line of love. Voilà, mes chers amis. En tout cas, bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, les nouveaux, si vous appréciez ces vidéos. De liker, commenter, partager, soutenir la chaîne. Merci aux anciens d'être présents, de me mettre des petits messages. Et on regarde ensemble ici. Oui, de commenter, vérifier la cloche. Si vous êtes abonné, vérifiez la cloche à côté, à droite. Est-ce que c'est marqué toutes les notifications? Vu qu'il y en a qui ne reçoivent pas les vidéos. Alors ça pourrait peut-être aussi aider. Et si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre tirage entre 1 et 3 jours à la maison. Et c'est pas cher, donc n'hésitez pas. On y va, les poissons. Poissons pour le mois de mai au niveau sentimental. Quelle est l'énergie principale pour les poissons? Ascendant poisson, lune poisson comme énergie principale. Quelle énergie principale pour les poissons en amour? Poissons en amour, mais poissons en amour, mais. Alors, de quoi on parle? Ah, tristesse. Bon, espérons que ce soit le passé. Il y a eu de la tristesse. Période de stagnation. Est-ce qu'on serait en pause? Période de stagnation. Période de tristesse, est-ce qu'il y aurait une relation ou une personne qui vous rend triste? Bon, on va voir déjà avec les charmes. On va prendre quelques cartes pour vous les poissons en amour pour le mois de mai. Oups. Oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Je les mets sur la main pour qu'on les voit. Là, c'est la rencontre, c'est le valet de cœur, c'est la rencontre, c'est la personne. Il y a quelqu'un dans votre vie, il y a quelqu'un autour de vous. Il y a une protection, malgré tout. Hein. Il y a la protection pour ce mois-ci. Mais on nous demande de faire une introspection avec Bouddha, ici. De réfléchir, de se remettre en question ou d'agir avec sagesse. Parce qu'on voit que vous vous cherchez. Il y a quelque chose qui... Avec le gouvernail, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On est un petit peu perdu. Pourtant, la protection devrait, disons que la protection, les guides devraient vous montrer le chemin, mettre des personnes sur votre route, par exemple, des aides, des synchronicités. Je vous les mets ici pour le moment. Donc, le Bouddha, le gouvernail, on doit se guider sur... on doit se guider, on doit essayer de bien mener notre vie amoureuse. Alors, essayer de quitter cette tristesse. On va voir pourquoi elle est sortie ici. On va faire le taroscope. Les poissons. Poissons en amour pour le mois de mai 2023. Poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de mai 2023. Mai 2023. Amour pour les signes des poissons. Pour les signes des poissons, amour. Alors, poisson, amour, mai 2023.
Fin de cycle. C'est bien ce que je pensais. Hein. Là, on boucle une boucle. Fin de cycle. Quelque chose qui se termine. Puis derrière, on a le renouveau. Donc, cette tristesse pourrait avoir un lien avec le passé. Il y a quelque chose qui se termine. Ou quelqu'un qui part que vous n'auriez pas voulu. Ou une situation qui peut vous rendre triste dans votre mois. On va voir. Le pape, le hiérophant. Donc, il est là. Il est là. Pourquoi je fais pour nous dire qu'on pourrait avoir envie de quelque chose d'officiel. On peut nous dire qu'il faut avoir la foi et l'espoir. On peut nous dire aussi qu'on aurait besoin de quelqu'un à qui parler, peut-être de notre situation sentimentale. Quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, un thérapeute peut-être même. Parce que peut-être on a de la peine à tourner la page. Il y a bien la mort là. Il y a une situation qui s'est terminée, mais elle est en négatif. Ça veut dire que si elle était... Si elle était ici, on nous dirait, ok, tu quittes une situation pour aller vers le meilleur. Là, on voit qu'on vous a quitté, visiblement, ou vous avez quitté quelqu'un. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué, ça vous réjouit pas tellement cette rupture, voilà. Elle vous réjouit pas pour une quelconque raison, ça peut être pour les enfants, pour la maison, le foyer, pour quelque chose comme ça. Et il y aura peut-être ici, donc, justice normalement qui vous sera faite, ou il vous faudra retrouver un équilibre, on vous dit vraiment là, tu mords le malin, celui qui t'a fait mal, la justice, retrouve un équilibre important où, pour certains, ça peut pas aller d'aller en justice. Vous êtes en plein divorce et ça vous... c'est pas évident. En réponse, on a l'ermite. Donc, on nous dit que tu as plutôt envie de t'isoler pour le moment. C'est dans une période où cette fin ne t'aide pas forcément en mai. Tu n'es pas super bien avec cette fin. D'où la tristesse. On se cherche, et faudra écouter votre sagesse. Vous avez comme la protection, là, j'essaie de me refaire à ça. La synthèse nous dit quoi? 10, alors 9, plus 11, 20, 33, 38. La justice, oui. Là, il vous faudra vraiment couper avec le passé. Hein. C'est en tranche, ça n'existe plus. Et je me permets d'aller de l'avant. On voit que vous avez de la peine à le faire. De la peine à aller de l'avant. Cette fin vous est pas agréable. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Cette fin ne vous est pas agréable. On va voir ici avec le grand oracle de l'amour. Les poissons. Poissons, ascendant poissons, lunaire poissons pour l'amour. En mai 2023, amour, mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, mai 2023, mai 2023 pour les poissons en amour, poisson en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Regain, tendresse, il y a peut-être envie d'une renaissance, hein. Oui, pour certains, c'est possible que ça vienne après. Oui, il y a bien une rupture. Là, il y aurait un regain. Alors, ça peut être un regain dans votre vie amoureuse, dans votre couple avec qui vous êtes séparés. Mais on a plus envie d'être dans la tendresse, dans la douceur. On parle de fin de cycle, de changement. Du changement dans l'air. Je vais voir plutôt les cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Alors, pour vous, Poisson, pour le mois de mai, en amour, qu'est-ce qui se passe? Regain, ça peut être regain en amour au niveau général. On va reprendre force, courage. Ou un couple qui s'est séparé pourrait renaître, pourrait reprendre. Après une période difficile de tristesse. Il y a bien une réconciliation. Alors, soit avec soi-même, soit avec l'autre. Donc, pour certains, il pourrait y avoir effectivement un retour
Après une période où dans votre vie de couple, vous viviez plutôt un enfermement, une manipulation, mais ça ne va pas se faire. Cette réconciliation, j'ai l'impression que vous la souhaitez, hein. Ce regain qui pourrait commencer ou se faire voir gentiment ne va pas se faire pour moi. Il y a eu un engagement, mais qui a été pour moi manipulé, qui a été ici comme une emprise. On vous a fait croire certaines choses dans votre relation de couple. Moi, je sens pas mal ici le passé qui est encore là, qui a un goût amer. Je ne sais pas si ça vous parle. Pourtant, là, en dos de deck, on parle bien de fin de cycle. Donc ça parle d'ouverture après par la suite. Et on a le fou. Donc, on recommence à zéro notre vie sentimentale. Là, on a envie de tendresse, attirance. Il faut oublier le passé, hein. Oubliez vraiment ce passé qui a un goût amer. Vous avez cette envie de réconciliation dans votre couple. On vous a promis un engagement, mais ça ne mènera nulle part. Ça ne va rien amener en ce mois de mai. Il vous faut vraiment aller vers du renouveau. Il faut changer ces énergies du passé. Et on va voir avec le Line of Love ce qu'il nous dit. Donc on va prendre 8 cartes. Poisson pour le mois de mai 2023. Poisson pour le mois de mai 2023. Poisson mai 2023. Poisson amour. Poisson ascendant poisson. Lune poisson pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Les poissons. Solitude. Besoin de se retrouver aussi. J'avais solitude et stabilité. Retrouvez votre ancrage, votre force. Hein. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Les poissons, on y va. Pour ce mois de mai. Poissons. Pour l'amour, qu'est-ce qui se passe ce mois de mai? Donc là, j'ai mis la carte, on a plus envie de calme, de tendresse, de solitude. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Et il y a à nouveau la carte de la solitude en dos de deck. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on doit se remettre d'une situation. Vous avez peut-être un espoir de... Oui, c'est comme si vous n'avez pas envie de quitter cette personne, mais qui vous a pas fait du bien. Vous êtes un peu perdu avec ce gouvernail, hein. Bon, on va voir ici les cartes. On a de la peur, on se renferme un peu en soi, carte de l'ermite. Le foyer, la chance. La chance, une amélioration, une envie d'avoir de la chance. L'enfance, quelque chose en rapport à l'enfance. J'avais déjà vu chez les poissons. Vous comprenez une situation ce mois-ci. La lumière revient après une séparation. Il y a eu un problème de séparation à cause de fidélité qui pour vous était importante. Il y a eu une trahison pour moi. Il y a une trahison importante qui vous bloque, qui vous fait peur. Hein, qui vous fait peur pour un renouveau. Pour le moment, vous êtes en train de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé par rapport à votre enfance, à ce que vous avez pu apprendre ou voir dans votre vie de famille. Pour certains d'entre vous, il y a une guérison à faire au niveau de l'enfant intérieur, compréhension sur l'enfant intérieur, sur comment on a été petit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a été trompé, est-ce qu'on a vu de la tromperie, est-ce qu'on a vu justement un manque de fidélité qui a mené chez vous une séparation. Mais je vois que la chance va revenir. Hein, parce que là, vous faites un travail, on voit que le début du mois est un peu compliqué, on a des regrets, je sens, par rapport à notre vie de famille, mais on comprend certaines choses, on fait la lumière sur certaines situations, et la chance revient. Et c'est pour ça que je vous ai dit, peut-être qu'en fin de mois, il y aurait un nouveau personnage qui apparaît, c'est le valet de cœur, nouvelle rencontre. Pour certains, la renaissance, je vous l'ai dit, je vois plus le renouveau en vous. La compréhension, être différent, agir différemment. D'accord?
Voilà ce que je peux voir. Essayez de travailler sur votre enfant intérieur si vous répétez un schéma ou si vous avez ces regrets, vous avez de la peine à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de fidélité. Vous avez vraiment un éclaircissement. Carte numéro 1. Donc, ça s'améliore pour vous en cette fin de mois, quoi qu'il y ait encore des regrets vraiment pour une relation, un petit peu de tristesse. Mais c'est comme ça, c'est les énergies que j'ai. Et ceux qui ont envie de se réconcilier, on en dit ça ne va pas le faire. Donc, allez de l'avant quand c'est fini là. Visiblement, c'est fini. Et on parle bien de renouveau. Merci pour vos commentaires de retour, chers amis poissons. J'espère que ça va vous parler. Et allez de l'avant. Je vous souhaite un bon mois de mai au niveau sentimental. À tout bientôt. Au revoir.